Rebonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on reçoit Phil Gagné, a.k.a. Keku Panda. Musicien émérite, mais aujourd'hui, on le reçoit surtout pour le travail qu'il fait chez Vélo Cartel parce qu'aujourd'hui, on va parler de Group Ride. Je l'ai dit sur Instagram, Vélo Cartel a un des meilleurs Group Ride, c'est pas le meilleur Group Ride au Québec. Et aujourd'hui, on va parler avec Phil de qu'est-ce qui fait un bon d'un mauvais Group Ride et pourquoi ceux de Vélo Cartel sont si bons. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que 2 personnes sur 3 qui écoutent ce podcast ne sont pas abonnés à ma chaîne. Alors, je vous invite à vous abonner pour 2 raisons. La première étant pour ne pas manquer le contenu et la deuxième étant pour m'aider à ressortir parce que plus que j'ai d'abonnés sur ma chaîne, plus que la plateforme pousse ma chaîne. Ensuite, je vous invite aussi à laisser, si vous avez quelques secondes de plus, une évaluation, idéalement 5 étoiles, afin de m'aider à ressortir dans l'algorithme. Sans plus tarder, allons parler à notre invité du jour. Salut, ça va? Ça va, toi? Ben ouais. Content de finalement te parler in real life. Ben oui, pareillement. Je pense que je t'avais manqué là, quand tu étais venu à Québec. Ah, ben, moi, je t'ai vu. Toi, tu m'as pas vu, mais tu m'as fait réaliser assez vite. J'avais pas vu que c'était 160 km cette fois-là. Moi, je suis arrivé avec l'idée que c'était juste un petit 80. J'avais dit à ma blonde, je vais être revenu là, pas longtemps après. Puis là, ouais, t'es comme monté sur une table avec le porte-voix pour nous annoncer que c'était 160, non, 140. Ouais, c'était la dîner du Cap. Ouais, exact. Puis, ouais, j'ai fait le saut à ce moment-là. J'étais comme moi, j'étais pas prêt. Ouais, ouais. Ben, ça souligne deux choses, en fait. Là. Ça souligne que les gens ne regardent pas vraiment l'événement Strava avant de s'inscrire. Puis qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a un événement Strava. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais dans les délinquants qui s'étaient pas inscrits sur Strava. Je me suis juste dit, je vais me pointer à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Et ça enregistre-tu? Ça start-tu là ou. Ouais, ben, c'est déjà parti, mais je fais du montage, fait que. OK, pas de stress. Mais ouais, non, c'est ça. Je pense que tu sais, ça fait tellement longtemps que ça roule les raids du cartel qu'il y a des gens qui se disent hey, si j'y vais le samedi, tu sais, ça va genre être Beaupré aller-retour. Parce que tu sais, je pense pendant mettons 2000. Moi, je suis arrivé j'ai commencé en 2021 à aller là. Fait que, tu sais, ça faisait déjà une couple d'années là, que c'était Beaupré aller-retour tous les samedis. Puis là, Mhm. c'était comme nouveau de l'année passée là, que ça changeait. Fait que, tu sais, on essaie de switcher un peu les affaires, là. Puis, ouais, fait que c'est ça. Le monde s'attend encore, je pense, les OG, là, ils s'attendent encore à faire Beaupré aller-retour. Ouais, j'étais pas un OG, mais c'est ça. Je pensais que ça allait être ça. Puis finalement, moi, à Donnacona, j'ai viré de bord pour pas arriver trop en retard à notre activité familiale, là, parce que je pense qu'il y avait des limites à ce que ma blonde aurait pu endurer À cette fin la, de semaine. à l'élastique, là, l'élastique Ouais, familial. exact. Mais c'est ça. Ben, dans le fond, merci de prendre le temps de me jaser aujourd'hui. Puis peut-être qu'on peut commencer par parler de ton parcours. Parce que je pense qu'il y a plusieurs facettes comme à ta personnalité. Oui, oui, oui. Dans le fond, parcours de vie ou parcours cycliste, Peut-être c'est comment. cyclisme, mais Ouais, je voyais ouais. que tu étais DJ aussi, où tu faisais de la musique, puis tu sais, t'es dans les arts aussi. Fait que, en tout cas, si tu veux juste nous rapper, t'es qui, puis comment ça a commencé le vélo, puis Ouais, j'ai toujours un intérêt envers le vélo, là, mais c'était vraiment plus un intérêt qui était comme transport, un peu commute, avec des sacoches ou tu sais, j'avais fait en 2019 ou 2020, je me rappelle plus, j'avais fait le tour du lac Saint-Jean avec des chums, genre avec un hybride, des sacoches, on dormait en camping. Puis c'est vraiment là que j'ai pogné la piqûre, j'ai fait, hey, c'est vraiment hot, j'ai vraiment un good feel quand je suis sur un bike. J'aime vraiment l'aspect liberté, l'aspect performance, l'aspect dépassement de soi. Tu sais, toutes les facettes, c'était de quoi qui m'intéressait. Fait que là, je me suis mis de plus en plus à m'intéresser au vélo de route. Puis c'est là que j'ai découvert, ben, tu sais, je me suis acheté comme tout le monde, là, un peu pendant la pandémie, j'avais acheté genre un gravel bike. Après ça, je me suis mis à me suis rendu compte que je faisais 90% de la route avec mon gravel bike. Fait que là, je m'étais acheté un Cervélo R3. Puis c'est vraiment avec ça là, que j'ai fait, OK, là, j'aime vraiment l'aspect rouler longtemps, rouler vite. Puis c'est là que j'ai dive in.
Mais tu sais, plus globalement, là, si tu veux, moi, dans le fond, j'ai fait de la musique pendant 10 ans. J'ai fait de la musique de rue. Fait que j'ai joué beaucoup dans les rues de la ville de Québec. J'ai gagné le Festival de la chanson de Granby en 2019. Après ça, j'ai sorti un album en 2022 sous le nom Le Panda. Gros shout-out si les gens veulent aller écouter sur Spotify, mais c'est ça. Puis on dirait que graduellement, avec la pandémie, le fait que fallait tellement être sur le grind, il fallait tellement produire du contenu, produire de la musique, ça m'a comme écœuré. Puis mon échappatoire, ça a vraiment été le vélo. Puis je me suis plongé à fond là-dedans. Puis tu sais, ça a donné qu'en même temps, Bruno, lui, avait besoin d'aide au niveau de la création de contenu, l'image, le visuel, le branding de l'entreprise. Fait que moi, je suis comme arrivé au bon moment. Puis il m'a comme dit, hey, gars, ça me prend quelqu'un, ça te tente-tu? Puis j'ai dit, ouais. Fait que de fil en aiguille, au début, j'ai commencé, je faisais juste les réseaux sociaux, je faisais juste les images, les visuels. Puis de fil en aiguille, là, j'ai pris des responsabilités un petit peu plus importantes. Fait que là, je gère vraiment plus ce qui est opération. Fait que tout ce qui est justement les raids, le site web, l'image, le marketing, la création, ça, je fais encore ça. Puis j'essaie de développer aussi un peu autour là, avec l'aspect voyage. Mais ouais, fait que ça ressemble à ça, tu sais, au niveau du parcours cycliste, c'est vraiment le classique pandemic cyclist dude, là. Mhm. Ah, mais ça, c'est. Non, mais je pense on a tous commencé de même aussi, là, tu sais, de juste triper sur le bike, aller plus vite, puis upgrader. Je pense que tu as juste eu une ascension fulgurante dans le monde du cyclisme, peut-être comparativement à d'autres personnes, là. Ouais, ben tu sais, ça vient aussi avec les personnalités, là. Tu sais, c'est Mhm. comme je suis un vraiment fais-le ou fais-le pas, là. Fait que tu sais, c'est comme tu le fais-tu? Oui, tu sais, je le ferai pas à moitié. Fait que tu sais, je me suis mis à m'entraîner au cartel, puis tu sais, le monde qui s'entraîne au cartel, là, la courbe de progrès, on dirait que c'est comme une. Oups! Tu sais, on le dit tout le monde là, qui s'entraîne ici, ça fait. Tu fais un hiver de manière sérieuse, fait que tu sais, 2 à 3 fois semaine, à venir t'entraîner dans la salle d'entraînement, puis tu sais, ta progression va faire ça, là. C'est malade. OK. Fait que, tu sais, moi, je l'ai vu. Au début, j'avais Zwift. Je faisais du Zwift chez nous. Puis quand j'ai commencé à travailler ici, là, j'ai commencé à m'entraîner, puis ça a juste fait ça, là. Mais ouais, c'est ça. J'avais reçu Bruno sur le podcast l'année passée. Puis, tu sais, je pense que c'est un vrai coach, puis ça doit faire vraiment une différence, tu sais, côté entraînement aussi, là. C'est un amalgame de tout ça. Tu sais, c'est le fait que oui, Bruno, c'est un excellent coach. Oui, il fait des excellents programmes. Quand il te parle de vélo, Bruno, il sait c'est quoi qu'il parle, c'est son expertise, c'est sa vie, c'est un passionné. Puis, tu sais, quand il te dit de faire de quoi sur le vélo, tu le fais, puis ça marche. Puis, tu sais, que ce soit les trainings, que ce soit dehors, tu sais, Bruno, là, c'est sûr, il y a une famille, il y a 2 kids, fait qu'il peut moins rouler, Mhm. là. Mais quand tu roules avec lui, puis il te donne un conseil, tu l'écoutes, il sait de quoi qu'il parle. Fait que, ouais, ça, c'est sûr, ça l'aide. Mais tu sais, le fait que aussi, c'est des cours de groupe, il y a un coach, que ce soit Bruno ou un coach, parce qu'on est rendu avec une équipe OK. de coach aussi. Puis, tu sais, il y a de la musique, c'est l'effet de groupe. Fait que, tu sais, mettons que tu dis, OK, moi, j'ai mis mon FTP à 310, mais cet intervalle-là, je sais pas, il dit 4,50 pendant 1 minute. Puis toi, tu te dis, hey, cette journée-là, ou je sais pas, tu as ton chum de gars, puis il est à côté, puis là, tu vois ses chiffres, puis il voit les tiens, puis là, vous faites un petit race. Fait que, tu sais, ça t'amène vraiment à te dépasser aussi, là. Hmm. Non, c'est sûr qu'en groupe, tu as le peer pressure. Tu disais que tu étais en charge des rides pour Vélo Cartel, OK? Puis moi, cet été, j'ai eu la chance de faire une demi-ride avec vous parce que j'ai reviré de bord à Donnacona. J'ai trouvé que c'était vraiment une des meilleures rides au Québec pour la simple bonne raison que c'était ultra sécuritaire. Les parcours étaient bien tracés. C'était rapide, mais tout le monde était comme dans le bon pace. Tu sais, comme c'est quoi la formule ou comment vous faites pour avoir comme coché tous les aspects rapides, sécurité, tracé? Tu sais, c'est quoi le secret de la recette pour organiser une bonne ride? Je dirais que ça prend 3 choses. 3 choses qu'on a réussi à tirer ici, là. C'est on a des ride leaders qui sont à l'écoute des gens, qui aiment rouler, mais qui aiment aussi les gens. Fait que, tu sais, c'est Mhm. pas une guerre d'ego. Puis on le dit aussi, tu sais, d'emblée, là, on dit, tu sais, nous autres, on attend le monde, c'est no drop, puis c'est un vrai no drop. Fait que, tu Mhm. sais,
nos coachs puis nos ride leaders, c'est les mêmes personnes, c'est notre staff. Puis, on s'entraîne dans notre salle d'entraînement tout l'hiver pour être au top de la forme. Fait que, on est capable de tirer longtemps, on est capable de gérer des situations peut-être un petit peu plus sous l'aspect performance. Puis, les gens aussi, ça fait tellement d'années que ça roule, les rides, que même notre clientèle, ils savent rouler. Le monde, ils font pas de move walk. S'il y a un move walk, tout se dit dans la vie, là, c'est juste une manière de le dire. Fait que, on adresse les situations. Fait que, les trois choses, c'est qu'on a des ride leaders à l'écoute. La taille des groupes, on a modifié ça cette année. C'était un enjeu là, qu'on avait eu l'année passée. Je pense qu'on le voit là, dans le milieu du vélo de route, il y a quand même une augmentation de la popularité du sport. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent rouler qui n'ont pas nécessairement l'expérience. Fait que, en réduisant les groupes, on essaie de mettre ça à 10 personnes maximum. Ça empêche justement là, deux files de 5, mettons que tu roules en 2 par 2, mais généralement, les calls se rendent. Fait que, quand tu calls les trous, à 5 personnes, ça se rend. Quand tu es rendu 15, 16, 20, à 10 personnes, à partir de la sixième, là, tu le vois plus le trou. Il peut arriver des accidents. Fait que, pas plus que 10 personnes. Sinon, on divise le groupe en deux. C'est pas grave là, si c'est un groupe de 7, un groupe de 8 versus un groupe de 14. Puis aussi, on est quand même strict et on a une tolérance zéro pour les manœuvres dangereuses. Fait que, quelqu'un qui va dépasser le groupe dans une descente, quelqu'un qui va overlap la roue, quelqu'un qui va faire la demi-roue en avant. Fait que, c'est une question de communication. Quand que ces gens-là, puis souvent, c'est même pas c'est pas de la méchanceté, c'est pas de la malhonnêteté, c'est que les gens ne le savent pas. Fait qu'il y a toute une partie éducation. Puis ça, c'est vraiment notre équipe. On est chanceux. Là, on a vraiment une belle équipe de ride leaders. C'est tous des gens qui sont très bons en communication. Fait que, on ne se gêne pas pour le dire. On le dit de manière polie, respectueuse. Puis dans 99% des fois, ça passe. Mhm. Fait que Mais c'est non, le c'est vrai. volet. Ouais, vas-y. Non, vas-y, excuse. J'allais dire, c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est. J'avais pas remarqué sur le coup, tu sais, mais j'avais trouvé, tu sais, moi, j'avais roulé avec VJ, Ouais. puis j'avais trouvé qu'il était vraiment à l'écoute du monde, puis tu sais, il demandait, tu sais, mettons, quand on arrêtait, si tout le monde était correct, etc. Puis tu sais, c'est vrai que des fois, tu arrives dans d'autres rides où est-ce que les gens sont peut-être un peu, pas hautains, mais tu sais, comme au-dessus de leurs affaires, tandis que lui, il était vraiment à l'écoute, puis j'avais trouvé ça vraiment nice. Puis l'autre affaire, c'est au début, je trouvais ça, tu sais, mettons, on était beaucoup dans ma situation à ne pas s'être inscrit. Fait que je pense qu'on vous avait un peu pris par surprise ce matin-là. Puis ça avait pris vraiment beaucoup de temps de séparer les groupes, mais je n'avais pas réalisé que c'était pour une question de sécurité. Je pense qu'on était parti comme 15, ça a pris 15 minutes de séparer les groupes ce matin-là. Mais c'est vrai que ça fait une différence quand tu es 20 versus quand tu es, quand t'es 10 ou 12. Là. Ben, je trouvais que l'enjeu, l'année passée, on a eu quelques accidents, puis cette année, on en a eu zéro. Puis la seule affaire qu'on a changé, c'est qu'on a diminué la grosseur des groupes. Fait que j'ose croire que c'était vraiment la chose à faire. Puis, c'était 15 minutes-là là, qui est en début de ride, puis peut-être que le monde trouve ça plate parce que c'est un petit peu plus long de partir, mais c'est un 15 minutes qui est bien investi parce qu'en plus, ça uniformise les groupes parce qu'on divise en groupes de vitesse. Fait que 35 plus, 33 de moyenne, 30, 27, social. Fait que, les gens, ce qui est le fun, c'est que des gens plus expérimentés qui veulent vraiment aller vite, ben, ils se ramassent tous ensemble. Puis les gens qui veulent aller à 33, ils se ramassent tous ensemble. Fait que tout le monde roule en connaissance de cause. Puis comme tu as dit, je pense que j'en ai fait d'autres des groupes rides, là. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que quelqu'un se ramasse dans le mauvais groupe, puis lui, il est plus expérimenté ou il va aller plus vite. Fait que là, il y a une espèce de game qui s'installe à l'intérieur de hey, il va miner ou il va gonner. Mais tu sais, nous autres, on le dit, là, si tu veux gonner, vas-y avec le groupe rapide, là. Puis ça va être tout du monde à ta vitesse. Fait que vous allez pouvoir accélérer le pace. Puis à la limite, souvent les groupes rapides, c'est un peu drop, là. Fait que, à la limite, tu drops puis tu te ramasses dans un groupe un peu plus lent. Ouais. Non, mais c'est vrai aussi que être à bonne vitesse, ça fait qu'il n'y a pas, mettons, le maillon faible qui est bunké en arrière puis fracassant en deux qui va faire un mauvais move quand il va arriver mid-pack. Tu sais. Ouais. Ben, ça Non, peut mais c'est. arriver, mais on l'adresse, on va voir le gars. Ouais. Hey, t'es-tu correct? Tu veux-tu un gel? Tu veux-tu quelque chose? On peut-tu faire de quoi pour t'aider? Ouais. Au final, on n'est pas d'une course. On est dans une social ride. Fait que c'est quoi le but? C'est d'avoir du fun.
Fait que si t'as pas de fun, là, on va essayer de t'aider pour que tout le monde en aille. Là. En tout cas, moi, j'avais été vraiment flabbergasté par mon expérience. Dommage que j'habite à 2h30 des rides, puis que je dois traîner ma famille quand je viens vous voir, là, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler dans le futur. Ah ouais, non, on revient nous voir, là. On est bien smart. C'est beaucoup de préparation, une saison, parce que tu sais, vous êtes, je pense que vous avez quasiment une ride par jour. Ouais, et là, cette année, on avait mardi on a une ride pour femmes seulement aussi. Le mardi, ça s'appelle les Mardielles. C'est super inclusif, là. Il y a vraiment 2 volets. Il y a le volet social avec Charlotte, puis il y a le volet entraînement. Puis cette année, c'était avec Alexandra puis avec Stéphanie. Fait que, tu sais, en tout cas, oui, on a beaucoup de rides. Je vais retomber sur ce sujet. Fait que Ouais. le mardi, le mercredi, on en a 2. Ça fait 3. Le jeudi, 1, 4, vendredi, 5, 6. Fait que, on avait 6 rides par semaine. Je dirais que le nerf de la guerre, c'est vraiment la planification qui est pré-saison. Fait que, on profite du off-season pour trouver les parcours, trouver les ride leaders, trouver quelle journée, qui est là, faire un horaire. Après ça, je me fais un template, fait que les mettre sur Strava à chaque semaine. Moi, le dimanche, je les fais toutes pour la semaine. Puis après ça, c'est comme du au day-to-day. Là, genre, mettons, on a un ride leader qui ne peut pas le mercredi, ben là, il va demander à quelqu'un d'autre, va essayer de se faire remplacer. Fait que, oui, c'est beaucoup de préparation, mais en même temps, dans la séparation de tâches à l'interne en boutique, ça se passe quand même bien. Là. Dans le fond, euh, au Vélo Cartel, il y a Bruno, qui est propriétaire, qui s'occupe de tout ce qui est volet entraînement, volet préparation physique, tout ce qui est positionnement, avec son expertise, les vélos et tout. Moi, je fais plus, comme tantôt j'ai dit, opération. Puis il y a Steph qui fait vraiment l'aspect boutique, l'aspect gestion d'employés. Fait que on est vraiment une belle équipe qui se complète bien. Fait que c'est comme on travaille tout ensemble. Puis Bru, il connaît toutes ça fait tellement d'années qu'il roule. Là, fait que pour les parcours, on demande Bru, as-tu une idée? Puis il est comme on pourrait faire telle affaire, ça c'est quand même cool. C'est sûr que tu ne l'as pas fait, mais le mercredi au début de la saison, c'était on allait à Cap-Rouge, on remontait, puis on faisait Saint-Louis. Et là, Saint-Louis, c'est rendu que l'asphalte n'était pas belle. La côte de Cap-Rouge, le monde n'était peut-être pas, il ne trippait pas nécessairement à monter à la côte. Fait que là, on l'a changé. On faisait Rang Notre-Dame, retour par Rang Sainte-Anne. Best move de l'été, là. Ça a été notre aide les plus populaires. À chaque semaine, il y avait, ben ça c'est comme tout le monde comme toi, là. Il y avait 47 inscrits sur Strava, puis on finissait par être 70. Mais pour un mercredi, ça démontre que, comme tu as dit tantôt, ça démontre que c'est sécuritaire, les gens ont du plaisir, les parcours sont le fun. Fait qu'on essaye là, vraiment en off-season. Là, ça faisait 2 années en ligne que les parcours étaient similaires, mais on essaye de trouver des nouveaux endroits pour finir les rides, des nouveaux parcours, des choses qui peuvent être intéressantes, pas seulement au niveau du vélo, mais peut-être au niveau paysage. Comme on faisait Notre-Dame au coucher de soleil, tu regardes partout, c'est une longue ligne droite, ça roule bien, l'asphalte est belle. Fait que, c'est sûr que ça aide à ce que le monde ait du plaisir. Ouais. Puis, dans le fond, là, tu parlais des itinéraires. Mettons, pour quelqu'un qui ne connaît pas trop Québec, là, ce serait quoi, mettons, le top 5 des meilleurs rides à Québec? Ouais. Le top 5 des rides, je te dirais, là, t'as comme les classiques. Fait que, les équerres, petites équerres, grosses équerres, 4 tourmentes, Beaupré aller-retour. T'as comme ça. Moi, ma préférée, là, c'est Plage Fortier. Je ne sais pas si tu connais la raid. Non. Pour ceux qui viennent de Québec, là, tu pars du centre-ville, tu prends Avenue Royale dans Beauport, fait que c'est un faux plat montant pour se rendre, puis tu te rends jusqu'au chemin Lucien-Lefrançois, tu tournes à gauche. Puis ça, c'est une montée. Ça prend, mettons que tu as fait semi à bloc, ça prend entre 10 et 15 minutes de monter. Puis après ça, tu arrives à un stop. Tu peux remonter une deuxième fois, puis c'est un aller-retour. Puis en descendant, tu es comme ça descend, là. Ah, On a pogné du 90 km/h et plus. Là. shit, ça doit être nice. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que, c'est ça, je te dirais, top 5, les classiques. Fait que Équerre, 4 tourments, Beaupré, Plage Fortier, puis celle que je t'ai parlé précédemment, là, le Rang Notre-Dame avec retour
rang Sainte-Anne, c'est vraiment 2 belles lignes droites. Ça donne environ un 50 kilos. Fait que si tu te dis, hey, j'ai 1 heure et demie, 2 heures, là, ça se fait vraiment bien. Très nice. Puis, dans le fond, ma prochaine question, c'est plus inspiré de ton Instagram et ton TikTok. Tu sais, moi, j'ai vraiment apprécié ton contenu cette année. Tu sais, t'avais souvent, mettons, tu présentais des produits, des trucs, des astuces. Mettons, ça serait quoi, selon toi, les 5 produits essentiels que tu as présentés dans la dernière année ou que tu vas présenter un jour? Je te dirais, l'essentiel, comme j'étais allé plus dans les accessoires là, ou dans Mhm. les choses. Je pense que numéro ma révélation de cette année, une chaîne cirée. Fait que la wax, là, je pense que tout le monde, dans l'imaginaire collectif cycliste, OK, la cire, c'est compliqué, ça prend un croque-pot, ou tu sais, c'est quoi, faut que je fasse? Puis tu sais, avec les nouvelles cires liquides, les nouvelles façons de faire, c'est vraiment pas compliqué, virer à cire. Tu laves ta chaîne, tu t'assures qu'elle est sèche, puis soit tu utilises un croque-pot style Silka ou whatever pour mettre une cire chaude, mais tu sais, tu as des produits maintenant là, qui sont de la cire liquide mélangée avec de l'eau. Tu appliques ça le soir avant ta ride, puis tu en mets quand même beaucoup pour que ça pénètre dans tes maillons. Puis tu es capable d'avoir une chaîne cirée sans nécessairement avoir un équipement compliqué. Fait que ça, je te dirais essentiel pour autant la durée de tes composantes que pour la propreté de la chose. Si rendu que on faisait des rides, t'es capable un flat, puis là, tu touches sa chaîne, t'es comme OK, fuck, tout est pas à cire, là, c'est quand même. Ouais. Quand tu es habitué à ça, là, c'est vraiment, c'est vraiment there's no way back. Là. Tu ne retournes pas à l'huile quand tu as goûté à ça. Là. Puis, on a un gars ici qui roule avec nous, puis sa chaîne, je pense qu'il est rendu à 14 000 kilos, puis il est encore correct Oh à shit. wax. Là. Fait que, ça augmente vraiment la durée des composantes. Fait que plateau, chaîne, cassette, chaîne tirée. Deuxième, pour tous ceux qui roulent tubeless, Dynaplug. Je ne sais pas si c'est probablement. Là. Ouais. Je pense que les gens qui roulent en gravel, ils connaissent déjà plus ça. Mais si tu roules en route, Dynaplug, on a découvert ça à Copenhague, comme d'aller au Brand Summit, pas normal. Là-bas, quand il pleut, tu as comme la petite pierre qui coupe les pneus. Fait que c'est vraiment, tu sais, le monde, là, ils se font des flats après flats. Tout le monde roule tubeless parce que la plupart du temps, ces flats-là, ils scellent par eux-mêmes. Mais pour ceux qui ne scellent pas, ben, au PNS Store, là-bas, ils vendaient le Dynaplug. Fait que c'est un plug en plastique avec une espèce d'embout de métal qui va rester dans ton pneu comme un char. Fait que tu le pousses dedans, tu l'enlèves, il te reste juste à regonfler, puis t'es good to go, là. Mhm. Ça ne marche pas à 100% du temps. Tu sais, ça arrive que si tu fends vraiment ton pneu, il va falloir que tu mettes un tube. Mais tu sais, je te dirais 80% du temps, tu es capable de mettre une plug, de te repomper puis de finir la raid. Là. Fait que numéro 2, Dynaplug. Ce qui m'amène au point numéro 3, la petite pompe électrique Silka, la Micro-Inflator, je pense, son nom. Ouais. Euh, J'en ai vu des pompes, là, j'ai vu la SIC Plus, j'en ai vu de plein de marques, mais c'est vraiment la seule marque que j'ai vue qui faisait de 3 à 4 pneus et qui gardait sa charge. Fait que, je l'ai utilisé dans tous les groupes rides, tous nos ride leaders en avaient une, puis je ne sais pas combien de fois on l'a utilisé, mais elle avait tout le temps la charge, on était capable de faire plusieurs pneus, vraiment un bon produit. Puis ce qui est hot, c'est qu'elle est petite, ça peut rentrer dans une sacoche de sel, puis elle arrête de gonfler automatiquement à 70 PSI. Fait que, Yeah. vraiment un bon produit. Euh, Quatrième, Garmin Varia, comme un classique rendu là. Je pense qu'au Québec, il y a vraiment. On dirait que plus que la saison avance, plus que la tolérance des automobilistes diminue et vice-versa. Là. Ouais. Je pense que les cyclistes, on n'est pas totalement blanc là-dedans, là, mais on a moins de tolérance pour les klaxons, on a moins de tolérance pour se faire frôler aussi. Fait que, de pouvoir anticiper, OK, tu vois le char, tu te tasses un petit peu. Des fois, Mhm. ça peut atténuer des tensions ou peut-être enlever des situations là, qui peuvent être dangereuses pour les deux. Puis 5, crème à chamois. Je sais pas, toi, t'es-tu un adepte de crème à chamois? Moi, non. Pour être bien honnête, Non. j'en mets que très rarement, mais mettons en voyage, là, si je m'en fais, mettons, 500 km en une semaine, je vais en mettre, mais sinon, c'est assez rare. Mais je pense que je devrais commencer, là. Parce que ça
je sais pas si c'est autant la longueur que la récurrence. Si tu roules, mettons, Ouais. 1 à 2 fois par jour, c'est sûr que tu viens. T'as beau avoir le meilleur bit de la Terre, là, c'est sûr qu'il y a de quoi qui va se passer dans cette région-là. Là. Ouais, ben c'est surtout, moi, ce que je trouve, c'est l'été. Tu sais, mettons, chaude journée d'été, là. Même si tu as un chamois de qualité, tu sais, si tu fais une très, très, très longue ride, l'humidité va finir par devenir une problématique. Mais sinon, c'était surtout ça. Mais sinon, j'en mets pas normalement, mais j'en cherche une bonne pour les longues séries de rides puis les très longues rides d'été. Ouais. Nous, on utilise principalement la Mocoff, là, Mhm. le tube vert, là, puis je pense qu'il est rose pour les filles. Ils ont une version aussi pour femmes, c'est super cool. Sinon, je sais que pas normal, ils en font une. Mais la Mocoff, là, définitivement, la plus populaire, quoique l'odeur ne fait pas l'unanimité. Là. Il y a du monde qui dit que ça sent la danseuse un peu. Là. Ah ouais? Mais c'était jamais parfait. On dirait que j'en ai Ouais. essayé une couple, là, des crèmes à chamois, puis un moment donné, j'en avais acheté une genre en Allemagne là, dans un voyage, puis je sais pas qu'est-ce qu'il avait mis dedans, là, mais ça sentait le latex, là, tu sais. Eh boy. Puis, tu sais, l'affaire, c'est après ça, toutes tes bibles sentent ça. Là. Fait que t'es comme, Exact. Ça te suit ouais, toujours. non, ouais. Ben, un bon produit, là, crème à chamois, je suis quand même un grand fan. Là. Sinon, y a-tu des produits que tu as vus qui étaient overrated cette année? Pas nécessairement cette année, mais personnellement, mettons, je suis vraiment pas un fan de tout ce qui est oversize pulley wheel. Hmm. Fait que, tu sais, Ceramic Speed, tu sais, je comprends qu'il y a un marché pour ça. Je comprends qu'il y a des gens qui tu sais, on parle tout le temps de marginal gains, mais perso, tu sais, si j'avais de l'argent à dépenser dans un produit qui est un genre de pièce de vélo, tu sais, je ne vais pas choisir une cage Ceramic Speed, là. Tu sais, je vais choisir d'autres choses. Hein. Ouais. J'essaie de penser, tu sais, c'est quoi que j'ai vu qui était overrated, mais on dirait que je trouve que de plus en plus, les compagnies pensent des bons produits puis essayent de se dépasser versus. Ou c'est peut-être parce que je m'expose plus à des mauvais produits, là, comme je l'ai peut-être déjà fait en début de pratique cycliste, mais j'ai comme l'impression que de plus en plus, les gens sont connaissants grâce à l'Internet, puis ils essayent moins, les compagnies, de nous en passer une petite vite. Non, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Tu sais, il y a une démocratisation de la consommation des produits de vélo, puis au final, les consommateurs ne sont pas dupes. Là. Tu sais, quand c'est un produit qui n'est pas bon, ça finit par se connaître, puis les gens arrêtent de l'acheter. Fait que c'est pour ça que tu sais, j'avais lu ta question là, avant de faire le podcast, puis j'étais comme, pour vrai, des trucs overrated, on dirait que, je me suis posé la même question que toi, tu sais, est-ce que c'est parce que je ne suis pas exposé à ces produits-là ou parce qu'il y en a de moins en moins? Je pense qu'il y en a de moins en moins, ne serait-ce que par la sélection naturelle, que ces Mhm. produits-là, ils ne t'offrent pas à travers le temps. Fait que, tu sais, le monde, c'est comme comme la pompe, là, tu sais, en tout cas, c'est pas toutes les pompes électriques qui sont égales. Puis, tu sais, je suis parti en voyage l'année passée avec des clients à Majorque, puis il y avait un client qui était tout content parce qu'on a fait un flat, puis dans ce temps-là, on n'avait pas la Silka. Puis il était comme, hey, j'ai ma pompe, là, tu vas voir, c'est malade. Pogne le flat, la pompe, il l'avait chargée la veille, marche pas. Fait que, tu sais, comme, Ouais, il est resté à Majorque, là, le client me l'a dit. Il a dit, je l'ai laissé là, je l'ai jeté. Il ouais. dit, ça sert à rien, là, ça ne marchait pas. Fait que, tu sais, clairement, il y a une sélection naturelle qui va se faire sur ces produits-là. Sauf que, tu sais, mettons, tu sais, les caches à Speed, perso, je veux dire, c'est pas un produit qui m'intéresse, mais c'est pas un mauvais produit en soi. Mhm. Il y a un marché pour ça. Tu sais, il y a des gens qui aiment vraiment ça. Fait que, mais ouais, j'ai eu de la misère à trouver de quoi de overrated. Mais c'est vrai que les mini-pompes, tu sais, je pense que, selon moi, une affaire qui est vraiment overrated, c'est tous les produits, tu sais, les gens qui, je pense, vont se pogner un discount sur AliExpress, là. Ouais. Parce que j'ai jamais entendu quelqu'un dire, hey, ce produit-là, il était vraiment meilleur sur AliExpress. Sur J'ai jamais AliExpress. entendu personne dire ça, tu sais. Puis je pense que la seule chose que j'ai acheté sur AliExpress, c'est un moment donné, ça m'a vraiment fait rire. Puis tu sais, je sais pas si je devrais dire ça, mais il y a quelqu'un qui m'avait envoyé, genre, ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis j'avais vu que c'était des bas qui s'appelaient pas Map. Mais au lieu de Pas Normal Studio puis Map, c'est comme si le designer avait décidé de mettre les deux ensemble. Puis je les ai achetés parce que je trouvais que c'était un esti de bon gag. Mais j'ai pu les mettre juste une fois parce qu'ils ont fendu, genre, au bout d'une ride, là, avec le frottement. Mais tu sais, ah ouais, man, c'est. Ouais.
Mais c'est vrai. Mais tu sais, ça, c'est de quoi qu'on a. Tu sais, à travailler au Vélo Cartel, c'est de quoi qu'on entend quand même, là. Tu sais, je pense qu'il y a eu comme à un moment donné, j'ai entendu des histoires de genre, ah, à ce qui paraît, c'était pas bien en PNS, c'était pas le bienvenu. Puis, tu sais, honnêtement, je sais même pas ça vient d'où parce que j'ai jamais entendu dans une groupe ride un commentaire sur le kit de quelqu'un ou whatever, autre que hey, il est beau ton kit. T'sais. Nous Mm. autres, peu importe comment tu es habillé, peu importe comment, c'est quoi ton niveau, on va t'accueillir. Puis que tu sois, ben tu sais, on a des règlements de base, là, fait que mettons casque, lunettes, clip, kit. Il me semble que ça, c'est la base. Mais à partir du moment où tu as ça, la marque de tes affaires, nous autres, ça ne nous regarde pas. Surtout, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu es good vibe? Est-ce que tu roules bien? Puis est-ce que tu as du fun? C'est Mhm. tout ce qui compte. Puis, on est un centre qui cultive la performance par le centre d'entraînement, mais outre la performance puis pousser, il y a une partie qui est aussi le dépassement de soi, puis d'être fier de soi, de s'améliorer à chaque fois. Puis on aime vraiment plus mettre l'emphase là-dessus que sur genre, hey, tu vas-tu pogner le com? T'es-tu bon? T'es-tu. Tu sais, je pense que si tu veux racer, ben c'est parfait. Inscris-toi à des courses, pogne-toi un dossard, puis fais-les. Mais dans nos groupes raids, c'est pas ça. Puis oui, on peut le cultiver, l'aspect performance, mais je pense je pense qu'il y a une forme d'élitisme dans le vélo. Puis, oui, on vend des belles affaires, mais ça ne veut pas dire qu'on critique les gens qui ne portent pas nos produits. Là. Non, mais tu sais, je pense, tu sais, par rapport à ça, tu sais, les group rides puis tout ça, tu sais, avant, j'étais très critique des gens qui s'habillent, tu sais, pour les group rides puis tout ça, puis après ça, je me suis juste dit, c'est comme sortir clubber, tu sais. Oui, C'est totalement. comme, c'est le seul moment, mettons, moi, à l'entraînement, là, je m'habille un peu n'importe comment, puis tu sais, si je suis tout seul sur le circuit Gilles Villeneuve, là, je m'en pas rejoindre du monde sur l'heure du lunch, là. Je mets pas mon plus beau kit pour 1 heure et demie. Mais tu sais, c'est vrai qu'après ça, si je m'en vais dans un group ride, tu sais, ça se peut que je prenne mon plus beau kit. Fait que tu sais, maintenant, j'ai un peu moins de jugement sur les gens qui s'habillent, mais bien dans ces rides-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu une époque où je me disais juste, c'est des gens qui investissent beaucoup, tu sais, dans leur kit. Puis des fois, ça me. J'allais pas dans certaines rides parce que j'étais comme, ah, tu sais, je fit pas. Mais ultimement, tu sais, c'est vrai que j'ai beaucoup allumé là-dessus, tu sais, cette année que, dans le fond, le monde, tu sais, you do you, puis whatever, tu sais. Ben, c'est parce que, au final, ça enlève. Que quelqu'un mette son plus beau kit, ça t'enlève rien. Il Non, n'y a c'est pas. ça. Tu n'as pas à avoir de complexe. Toi, si c'est pas ton truc tu sais, c'est comme. Moi, l'équivalent que je dirais, c'est comme toi, tu as une Vaux, puis lui, il y a une Porsche, mais tu vas-tu être fâché parce que lui, il y a une Porsche? C'est pas grave, là. Ouais. Tu as le droit d'avoir le char que tu veux, tu as le droit d'avoir le bike que tu veux, tu as le droit d'avoir le kit que tu veux. Moi, comme je t'ai dit, la seule affaire, c'est que t'es-tu good vibe. On va Ouais, avoir le fun. Puis tu roules-tu comme sensiblement à droite? Oui, ben that's it. Là. Tu peux Hmm. être habillé comme tu veux, là, moi, ça me dérange pas. Puis, je pense qu'avec cette attitude-là, on est allé attirer du monde comme toi qui se disent hey, c'est le fun ces groupes rides-là, ça roule droit, c'est sécuritaire, puis le monde sont le fun. T'sais. VJ, c'est le king, là. VJ, c'est comme c'est moi qui filme les vidéos, là. Puis VJ, je le filme tout le temps parce que c'est un bon communicateur, il est tellement good vibe. Puis c'est comme impossible de ne pas aimer ce gars-là. Là. Fait que Ouais. justement, là, c'est ça qu'on veut. Là. On veut des VJ, on veut des sur deux roues, on veut du monde qui oui, aime rouler, mais qui aime le monde. Les copropriétaires, c'est pour ça. Si tu n'aimes pas le monde, Ouais. on va rouler tout seul, puis c'est bien correct. Non, 100%. Puis, non, c'est ça, j'avais été surpris aussi par l'accueil parce que c'est ça, tu sais, moi, des fois, quand je vois quelqu'un que je connais pas arriver dans un group ride, tu te demandes toujours, mais j'étais vraiment surpris de comment vous accueillez tout le monde. Puis, tout le monde se connaît, mais tout le monde inclut les autres. Fait que, non, la vibe était vraiment bonne. Ouais, ben c'est ça qu'on veut. Sinon, je sais que vous partez en voyage bientôt. Je sais pas si tu voulais parler de tout ça, puis de la logistique, puis ça doit être tout un défi pareil de partir à l'étranger, puis de recréer ce sentiment de communauté-là ailleurs. Oui, vraiment. C'est un service que je voulais développer là, pour l'entreprise. J'ai commencé ça il y a un an. Moi, je me disais, mon thinking derrière ça, c'était on vend des beaux vêtements, on s'entraîne fort, on a des beaux vélos,
mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas rouler dans les plus beaux endroits au monde? Puis on ne pourrait pas faire profiter les gens, tu sais, amener ces gens-là à découvrir c'est quoi un voyage de vélo, ça ressemble à quoi? Parce que je pense que quelqu'un qui ne l'a jamais fait, c'est un peu épeurant de se dire hey, je m'en vais dans un autre pays, je m'en vais dans dans un autre endroit que je ne connais pas, puis comment je fais les rides, comment je les trouve, quoi, tu sais. Nous autres, on offre un encadrement qui fait en sorte que les gens ils se sentent peut-être un peu plus à l'aise de partir avec nous. Surtout, tu sais, tu as roulé avec nous tout l'été, tu sais que ça va bien rouler, tu sais que ça va bien se passer, tu sais que si tu fais un flat, on va t'attendre, puis tu sais, tu n'as pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Au niveau de la logistique, là, au Québec, il y a une loi qui fait en sorte que si tu organises des voyages de groupe, tu n'as pas le choix d'avoir une licence. Fait que nous, on a un partenaire qui s'appelle Sportvac. Salut Sportvac, on vous remercie d'ailleurs, avec qui on travaille là, pour tout ce qui est l'aspect vol, réservation d'hôtel, transport. Puis, fait que notre rôle à travers ça, c'est vraiment plus au niveau de la planification des rides, itinéraires, la logistique humaine, fait que, la logistique des gens, puis aussi, rendu là-bas, une portion peut-être mécanique, fait que, plus vélo, pièces, peut-être gestion de la nutrition. Je dirais qu'un des plus gros enjeux là, pour les voyages, c'est l'homogénéité des groupes. On a fait Majorque l'année passée, ça s'est super bien passé. Costa Brava en avril, fait qu'un peu au sud de Gérone, ça s'est super bien passé aussi. Mais c'est sûr que tu pars 25 personnes, tu pars 20 personnes. Est-ce que tu vas avoir des groupes homogènes? Là, on part avec 2 guides. Fait que moi, je pars avec Steph. Euh, à Costa Brava, on était 3, il y avait Bruno. Fait que, Bruno, il avait pris toute la portion. On veut aller vite, plus performance. Puis le reste, on est tous plus en mode chill bike. Mais c'est quand même, au niveau de la logistique, je te mentirais pas que oui, c'est quand même une certaine logistique. Euh, pour ce qui était de Gérone puis de Majorque, moi, je suis allé personnellement là-bas dans le but de scout. Fait que, je suis OK. allé scout si c'était quoi les rides qu'il y avait à faire là-bas. J'ai fait aussi une recherche extensive sur Internet. Là, OK, c'est quoi qu'il y a à voir, qu'est-ce qui était intéressant. Puis d'ailleurs, tu m'avais demandé là, c'est quoi une de mes plus belles rides à vie. Ouais. Puis j'avais vu sur Internet à Costa Brava qu'il y avait le parc naturel de Mont-Sénie. Ça, c'est un col de 1 heure et demie. Puis tu sais, c'est pas. Quand tu checkes Costa Brava ou Gérone, il n'y a personne qui recommande cet endroit-là. J'étais comme tombé un peu là-dessus par hasard. Puis finalement, hein, c'était une de mes plus belles rides à vie. C'était malade, là. Tu montais le col, ça prenait environ 1 heure et demie. Tu serpentais à travers des genres de villages, de flancs de collines. L'asphalte était super belle, faisait super beau. Puis tu arrives en haut, il y a un petit restaurant. Puis après ça, tu descends pendant 45 minutes. Mais c'était pas, parce que tu en as des descentes maintenant à Majorque où que c'est plus des S, puis là, il faut que tu ralentisses, puis que tu Mhm. tournes. Mais c'était comme des descentes où c'était des longs virages que tu voyais en avant. Mais tu descendais pour vrai là, pendant 45 minutes. Là. Ça, c'était débile Ah, mental. Là. ça a l'air nice. Mais moi, j'ai une théorie là-dessus là, pour avoir voyagé un peu. Puis c'est comme souvent, la plupart des rides que tu vas voir, les gens vont faire les rides, mettons, que les pros font, tu sais, dans les courses. Puis la réalité, c'est que les pros dans les courses, pour une certaine question de logistique, peuvent juste passer à certains endroits, puis il y a plein d'endroits qui sont comme délaissés. Fait que, tu sais, si tu regardes, puis là, je dis pas que c'est ce que tu as fait, mais en général, si le cycliste moyen regarde le heat map, il va voir, mettons, le Mont-Royal à Montréal parce qu'il y a plein de monde, tu sais, qui vont là-dessus parce que les pros y vont, etc. Mais tu sais, puis quand tu arrives en Europe, tu as les cols, le heat map, il est fou, mais tu sais, des fois, il y a des petits endroits de même qui sont totalement oubliés, tu sais, puis j'ai fait un voyage de gravel bike en Italie, puis c'était dans la région d'Asti, puis du Barolo, puis tout ça. Puis il y avait des rides qui passaient genre d'un vignoble, mais tu sais, comme c'était pas sur le heatmap, fallait que tu connaisses quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais tu sais, c'est malade, là, t'arrives là, dans un vignoble, puis t'as toute la vue tu sais, devant toi, puis c'est comme t'es dans la montagne, mais pas totalement au sommet. Tu sais, il y avait quelque chose de spécial, puis je me disais juste, c'est vrai quand tu te fies juste pas aux locaux, mais juste à ce que tu peux trouver, des fois, tu trouves pas les plus belles rides, tu vas trouver celle qui est la plus fréquemment empruntée, tu sais. Ouais, puis mais les heatmaps, on dirait que ça fait pas tant longtemps, ou c'est peut-être moi là, qui en entendais pas tant parler.
on dirait que dernièrement, j'en entends beaucoup parler, peut-être à cause du conflit de Garmin et Strava. Mais quand j'avais fait les raids là, pour les voyages, j'avais même pas checké les tops. Fait que OK. peut-être j'aurais dû, là. Mais ça donne, tu sais, oui, ça donne des belles surprises que tu trouves des spots que tu es comme. J'aurais jamais passé là si j'avais pris les chemins les plus populaires, là. Puis v'là 2 ans, j'ai fait Berlin-Munich en bikepacking. Fait que, tu sais, j'avais tout un setup sur mon gravel bike avec ma sacoche, sleeping, etc. Puis le but, c'était qu'à chaque soir, je trouve un lac pour prendre ma douche, mettons, puis Mhm. planter ma tente. Mais tu sais, j'avais parlé à des amis allemands un coup là-bas, puis je leur avais montré mon trajet. Puis ils m'ont dit, tu sais, gars, ça fait du sens, mais moi, si j'étais toi, je bifurquerais là, genre, puis je longerais la rivière, parce que tu vas voir, c'est une des plus belles régions en Allemagne. Puis j'ai fait, bagarre, je vais le faire. Puis finalement, man, turns out, best conseil à vie, là, c'était tellement beau, beaucoup plus beau que si j'avais pris le chemin que j'avais tracé dans Komoot. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que de demander des conseils aux locaux là-bas, c'est comme si tu me demandes c'est quoi les plus belles raids à Québec. Tu sais, je suis bien plus outillé pour t'en parler que quelqu'un qui est jamais venu, là. Mais ouais, définitivement, je pense pour une question de logistique, au même titre qu'à Montréal, le monde finit tout le temps par faire les mêmes rides. Mais tu sais, à Québec aussi, on finit par faire les mêmes rides. Fait que qu'est-ce qui se passe en Europe? Ben, le monde finit par faire les mêmes rides aussi. Fait que de trouver les spots un peu cachés, nichés, c'est tout le temps comme une petite récompense, hein. Je pense que ça conclut bien notre épisode. Je te remercie pour ton temps. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter à la fin. Non, mais merci beaucoup de m'avoir reçu. J'inviterai tous les auditeurs à passer nous voir là, pour ceux qui passent à Québec. Là, la saison est terminée, là, mais si vous voulez essayer notre centre d'entraînement ou si vous voulez venir des rides, c'est sûr que ça va être de retour l'année prochaine, là, au mois de mai. Puis on va se faire un seal, là, les rides, je ne sais pas comment tu l'avais phrasé, là, dans les meilleurs groupes rides rapides, Ouais. sécuritaires, avec le seal of approval, là. Ouais, non, mais moi, je l'avais dit dans un Reel Instagram ou un TikTok, là, j'avais vraiment apprécié. Puis l'année passée, en plus, je voulais venir à la première de l'année. Là, il y avait comme Frankie Johnny Cibois. J'étais comme, Chris, ça a l'air d'être un événement qui va être malade. Là, en plus, maintenant, ce que je sais de la qualité des rides, j'étais comme, j'aurais dû y aller. Tu sais, ça avait l'air nice. Là, comme, fait que je vais essayer de venir au début de saison, là, crasher quelque part à Québec, puis venir vous rejoindre. Parfait, ça. Good. Bon, ben, merci beaucoup, puis on se dit au prochain début de saison. Un gros merci. Bye bye. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Encore une fois, je vous rappelle que 2 personnes sur 3 qui écoutent ce podcast ne sont pas abonnés à la chaîne, alors je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous invite aussi à laisser une évaluation. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!